Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Grain de foi, un podcast chrétien pour femmes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une femme bien particulière dans la Bible. Et c'est la femme du Proverbe 31 qui se trouve, surprise, dans le livre des Proverbes au chapitre 31. Je voulais vous parler d'elle et vous apporter mon grain de sel sur ce texte et la représentation de la femme dans la Bible. Donc déjà, dans un premier temps, si je vous dis les femmes dans la Bible, à quoi est-ce que vous pensez? Et si je vous dis la femme du Proverbe 31, est-ce que vous la connaissez? À quoi pourrait vous faire penser la femme du Proverbe 31? Certaines personnes peuvent imaginer une femme soumise, une femme au foyer, toujours à la maison, à s'occuper des enfants. D'autres personnes peuvent la voir comme un modèle à suivre et s'en inspirent. On va déjà lire ce que la Bible a à nous dire sur elle. Je vous invite à lire le livre des Proverbes au chapitre 31, versets 10 à 31. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger, et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Alors, les versets 10 à 31 de ce chapitre constituent le poème de la femme vaillante. Dans ma Bible, il est intitulé « Le poème de la femme vaillante ». C'est une femme vaillante et elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous saviez déjà. Ce poème, c'est une éloge à la femme vertueuse, à la femme vaillante. Alors, cette femme du Proverbe 31, c'est une femme qui fait beaucoup de choses en même temps, comme vous avez pu l'entendre. Elle se lève très tôt lorsqu'il fait encore nuit et elle accomplit toutes ses tâches jusque tard dans la nuit. Son mari ne tarit pas d'éloges d'ailleurs, il lui dit même « Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. » Cette femme du Proverbe 31, c'est aussi une femme travailleuse. Elle travaille non seulement chez elle, mais aussi à l'extérieur. On voit déjà qu'elle travaille la laine, qu'elle fait des vêtements. Elle travaille le lin. Elle se met à l'œuvre, en plus de ça, avec plein d'énergie et elle active ses bras. Certaines personnes vont dire que la femme
du Proverbe 31, c'est le stéréotype de la femme au foyer, d'une mère au foyer. Mais attention, parce qu'il est aussi dit que cette femme est comme un vaisseau marchand. Elle amène des vivres de loin en sa demeure. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Elle constate que ses affaires marchent bien. C'est une femme d'affaires, cette femme du Proverbe 31. C'est une femme qui sait travailler. Pensez-y, réfléchissez bien. Combien de temps ça prend pour faire un vêtement de nos jours? Moi, je ne fabrique pas mes propres vêtements, je ne sais pas très bien coudre et je n'ai pas de machine à coudre. Mais à l'époque, déjà, il n'avait pas de machine à coudre. Et c'était peut-être pas aussi facile qu'aujourd'hui de trouver les matières et les tissus avec lesquels vous pourriez fabriquer vos vêtements. Il n'y avait pas tous ces magasins, ni même Internet, où on peut simplement commander ce qu'il nous faut pour fabriquer nos vêtements, ou bien directement commander le vêtement et le recevoir à la maison. Mais cette femme, elle arrivait à habiller toute sa famille. Mais elle ne travaillait pas juste chez elle. C'est aussi une femme d'affaires. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est une femme qui arrive à dégoter des vivres et elle réussit à les amener jusqu'à chez elle. Elle constate aussi que ses affaires marchent bien. Donc ce n'est pas une feignante. J'ai moi-même été soulagée de voir que cette femme, c'était une vraie travailleuse, parce que moi-même, je me posais beaucoup la question du rôle que la femme pouvait avoir selon la Bible. Un autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la confiance de son mari. Dans ce poème, il est aussi dit que son mari a confiance en elle. La confiance de son mari et de ses enfants montre que c'est, en plus d'être une femme vaillante, travailleuse, une femme avec des responsabilités. Elle sait gérer ses finances et son foyer en même temps. Son mari, lui, n'est pas intimidé par ses capacités à faire les choses et à pouvoir pour sa famille. Elle a aussi donc un mari qui n'a pas peur de lui laisser des responsabilités. La femme du Proverbe 31, c'est une maîtresse de maison. Il est dit qu'elle se lève avant le soleil pour préparer ses servantes. Ce n'est pas une feignante qui reste les bras croisés à dépenser l'argent que son mari pourrait ramener à la maison et à laisser travailler ses servantes. Elle se lève tôt, elle gère la maison. C'est la femme d'un homme qui lui fait confiance et qui n'a pas peur de lui laisser des responsabilités. Bon alors attention à ne pas basculer dans une mentalité qui vous ferait penser que notre valeur est fondée sur ce que nous faisons, sur notre travail ou même avec qui nous partageons notre vie. Notre valeur, elle se base sur notre nature, notre identité. Avant toute chose, vous êtes une fille de Dieu. Peu importe votre vocation, que vous restiez à la maison ou que vous travailliez à l'extérieur, ça ne va pas définir votre valeur ni votre identité. Vous avez de la valeur, vous êtes des filles de Dieu et ça, c'est une information qui est certaine. Pour moi, la femme du Proverbe 31, c'est une femme dont il faut s'inspirer. Que vous soyez femme au foyer ou que vous gériez à la fois la maison et votre travail, vous êtes une fille de Dieu qui marche avec Jésus. Et si Dieu vous a créé, c'est qu'il vous a choisi, vous. C'est parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Cette femme, c'est donc un exemple à suivre, mais il faut savoir que vous n'allez pas rentrer dans un moule et être la copie conforme de la femme vaillante, parce que chaque femme est différente et chacune a sa propre vie à gérer. Moi, le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de construire vos fondations avec Dieu et lui vous aidera avec le reste.
J'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu. Je voulais vraiment parler de la femme du proverbe 31 aujourd'hui, parce que c'est un poème, que je lis assez souvent et que j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aussi, vous avez bien aimé ce petit poème et je vous retrouve une prochaine fois pour un autre épisode sur Grain de foi. Merci beaucoup et à bientôt.